Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous qui nous regardez ce matin. C'est un réel bonheur de pouvoir encore vous retrouver ce matin, même si nous sommes en virtuel. Mais nous avons foi que nous sommes unis par le lien de l'Esprit. Alléluia. Alors nous vous adressons nos salutations et nous voulons encore dire merci à ce Dieu qui nous fait la grâce d'être là ce matin. Alléluia. Nous sommes là parce que nous sommes en santé, nous sommes là parce que nos cœurs débordent de joie, nous sommes là pour lui dire merci Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. J'aimerais nous inviter à la prière alors que nous entamons, que nous commençons ces moments. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour la grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cette semaine, oh Dieu, qui vient de passer. Tu n'as pas failli. Seigneur, dans ton amour pour nous, tu as veillé sur chacun de nos pas. Tu nous as gardés. Je suis heureuse ce matin de retrouver mes sœurs, de retrouver mes frères. Ah Seigneur, je suis heureuse d'être comptée parmi ceux qui te louent ce matin. Merci pour, oh Dieu, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme, toutes ces personnes qui sont connectées pour qu'ensemble nous puissions te rendre la gloire. Nous voulons dire, reçois la louange que nous t'adressons ce matin. Reçois notre adoration. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer. Nos cœurs débordent de joie. Et ma prière est que par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, ces moments soient conduits afin que notre chant arrive jusqu'à toi. Oui, Saint-Esprit, viens te saisir de nous. Et là, pendant que nous serons en train de te louer, Seigneur, que ta vie descende au milieu de nous. Que ta vie change, oh Dieu de gloire, un cœur ce matin. Seigneur, que ta vie, oh Dieu, nous transforme et nous donne une nouvelle joie, nous donne une nouvelle force pour aller de l'avant. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons que pendant ces moments, tu nous emmènes encore à une dimension de ton intimité. Nous voulons être accrochés à toi. Nous voulons t'aimer aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui plus qu'hier. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être passionnés de toi. Laisse que là, dans ta présence, nous puissions vivre une expérience de transformation, une expérience, Seigneur, qui fait tomber nos chaînes, une expérience qui ouvre nos yeux et nous donne de t'aimer davantage. Que ton nom seul soit loué, maintenant et à jamais. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons, je sais que nous avons nos micros, mais vous qui êtes en face, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? À Dieu. Gloire à Dieu. Tu es digne de louange, digne d'être célébré ce matin. Alléluia. Tu es notre haute retraite. Et ce matin, nous voulons le dire comme un seul homme. Yeah. Nous t'aimons éternel. Alléluia. Notre Père et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Woo. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, Seigneur, je veux te le dire encore ce matin. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse.
notre cœur ce matin, disons-le ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Nous pouvons proclamer ensemble, je t'aime, ô Éternel, tu es ma joie. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. La force qui me La sauve. force qui me sauve. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, Éternel, mon rocher, ma forteresse. mon libérateur. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un ami. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite, je ne chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force est mon refuge. Et en Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Ma haute retraite, je ne chancerai pas. Ma haute retraite, je ne chancerai Oui, je ne pas. chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma Le gloire. rocher de ma force. Le rocher de mon ma force refuge. est mon refuge. Et ton Yahweh mon Et Dieu. ton Yahweh, En tout mon ton Dieu, peuple. en tout ton De la peuple, terre entière. confiez-vous en Confiez-vous en lui. Oh, ma retraite. Ma haute retraite, je ne chancerai Oui, je ne pas. chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force. Le rocher de ma force Et mon est mon refuge. refuge. Et en Yahweh, mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un Tu es ami. mon bouclier. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute Tu retraite, es ma haute retraite. ma haute retraite, Jésus, ma haute retraite. ma haute retraite, Éternel, ma haute retraite. ma haute retraite. Libérateur, ma Merci Seigneur, ma haute retraite, ma haute retraite, Tu es ma haute retraite. ma haute retraite, Jésus, ma haute retraite. ma haute retraite, Bien sûr, tu es ma haute retraite, pour la terre, tu es ma haute retraite, Tu es ma haute retraite. ma haute retraite, Jésus, ma haute retraite. ma haute retraite, ma haute retraite. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es ma retraite. Tu es le rocher de notre salut, Seigneur. Notre abri et notre consolateur.
Tu es mon libérateur. Oui, ce matin, mon alors Dieu. que nous levons nos mains pour t'adorer, La force Seigneur. qui me sauve. Alors que nous prions, Seigneur, nous disons que nous élevons tous. Grand comme le ciel, Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de nos vies. Comme un étendard, nous voulons t'élever ce matin, Jésus. Tu es notre haute retraite. Alléluia. Grand comme le ciel. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. On dire cette prière à notre Dieu ce matin. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Main levée. Cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Nous élevons nos mains en signe d'adoration. Nous t'élevons. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons. T'élevons plus haut. Plus haut. T'élevons plus Au-dessus des cieux, nous t'élevons. Cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms Que disparaissent. tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus ce matin. Jésus prend ta La place qui place. t'est due. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent au milieu de nous. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place.
les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. Nous t'établissons roi. Jésus prend ta place. Dans ma nation, dans ma famille, dans mon foyer, nous t'établissons roi. Prends la place qui t'utilise. Seigneur, viens régner, viens régner, viens régner. Oui, nous t'élevons plus haut, au-dessus de tout. Prends la première place. Prends ta place. Prends la première place. Tu es le Dieu très haut. Et nous t'élevons ce matin au-dessus de tout. Nous t'élevons comme un étendard au-dessus de tout. Tu oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Nous t'élevons. Oui, tu es le Dieu. Hey. Très haut, nous le proclamons. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Jésus, tu es. Oui, tu es le Dieu. Oui. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Tu es élevé. Élevons ton nom, nous disons. Oui, tu es le Nous Dieu. proclamons, nous le confessons. Tu es élevé comme un étendard Oui, dans tu ma nation, es le Gabon. le Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Au-dessus de toute situation. Au-dessus de la COVID-19. Oui, tu es Au-dessus de le toute Dieu. pathologie qui peut s'appeler par son nom. Nous disons que tu es le Dieu. Oui, tu es Au-dessus de la le Dieu. situation de ma nation, tu es élevé. Au-dessus de l'éducation, tu es très haut. Oui, tu Au-dessus es des familles, le Dieu. au-dessus de l'église, tu es élevé. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es élevé. Tu es le Dieu Tu es très Dieu haut. très haut. Tu es le Dieu très Ton haut. nom est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu n'as pas de semblable. Tu n'as pas d'égal. Quand des tensions se lèveraient, quand l'oppression se lèverait, et que nous aurions l'impression d'être complètement engloutis, annihilés, toi, tu es le Dieu très haut. Tu restes le Dieu très haut. Tu restes le Dieu très haut. Tu restes le Dieu très haut. Les royaumes de la terre te sont complètement soumis. Tu es le
Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Livia peut le dire. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Très haut. Oui, tu es le Dieu que nous élevons. Nous chantons, nous chantons. Oui, tu es Dieu très haut. comme mon ennemi. Oui, tu es comme un Paris. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Merci d'être ce Dieu qui nous regarde, qui a posé sur nous un regard favorable. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta présence. Alléluia. Ce Dieu très haut est plein d'amour. Il est plein d'amour. Et dans son amour, chaque jour, il pourvoit à nos besoins. Et même à tous ces besoins que nous ne connaissons pas, qui sont enfouis en nous. Et la puissance de sa parole sait pénétrer nos êtres, nos âmes, nos esprits pour nous donner sa vie. Et j'aimerais donc que nous puissions acclamer le Seigneur pour sa parole, alors que nos cœurs sont disposés à l'entendre, à l'écouter. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire pour ces excellents moments d'adoration pour notre Dieu. À lui seul soit la gloire et la louange. Aucun homme ne mérite de recevoir l'adoration si ce n'est Dieu seul qui en a le plein droit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette journée particulière pendant laquelle nous lui offrons ce culte raisonnable. J'aimerais que l'on incline nos cœurs dans la prière afin de nous disposer à partager les Écritures. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments mis à part pour te rendre culte, ces moments mis à part pour te glorifier, ces moments mis à part pour t'honorer, ces moments mis à part pour élever le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Mais chaque fois que nous évoquons ce nom, nous l'élevons au-dessus de tout autre nom qui peut se nommer dans ce monde. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ce matin, nous te prions encore de régner pleinement au milieu de nous et que par ton Saint-Esprit, tu nous parles au travers de ta parole. Nous te soumettons nos cœurs et nos reins. Nous te disposons, Seigneur, notre être tout entier, afin que tu nous façonnes et que de gloire en gloire, nous puissions davantage te ressembler. Merci pour ta grâce qui est avec nous alors que nous participons à ce culte depuis nos maisons. Nous croyons que ta présence demeure avec chacun de nous. Reçois toute la gloire, la louange, la puissance et la majesté dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous sommes sur le point d'ouvrir le livre. J'aimerais d'avance nous encourager
à grandir avec le Seigneur. Alléluia. J'aimerais nous encourager à aller plus loin avec le Seigneur. Dans cette année d'épanouissement total, nous avons besoin d'élargir l'espace de notre tente. Nous avons besoin d'outrepasser les limites que nous avions. Et j'aimerais nous dire que l'année n'est pas encore finie. Quand bien même nous sommes presque à la fin, le Seigneur peut encore faire une chose spéciale dans ta vie. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais nous encourager à vaincre un géant. Alléluia. J'aimerais nous encourager à vaincre un géant. Un géant qui nous empêche quelquefois d'entrer dans le plein épanouissement avec le Seigneur. Un géant qui nous empêche d'aller plus loin dans notre communion et dans notre expérimentation de Dieu. Un géant qui nous empêche quelquefois de dépasser nos limites. Alléluia. Et ce géant, c'est la peur. C'est la peur. Au travers de ce message, nous comprendrons davantage combien de fois la peur peut nous dérouter de la voie que Dieu a tracée pour nous. C'est pourquoi le thème de ce message, c'est dominer le géant de la peur. Alléluia. Dominer le géant de la peur. J'aimerais, au travers de cela, t'emmener à vaincre certaines peurs. Peut-être tu te dis que moi je suis quelqu'un de courageux, je n'ai jamais peur et je suis plein d'audace. Mais je crois qu'il y a peut-être un domaine dans lequel tu as aussi besoin de te surpasser. Alléluia. Et la peur peut parfois nous retenir et nous empêcher d'oser de nous surpasser. J'aimerais, au travers de l'histoire d'un homme, parler donc de ce thème. Un homme dont l'histoire figure dans le livre des rois d'Israël. C'est un homme qui n'était pas dans la lignée des rois. Il n'était pas en principe prévu. Il n'était pas en principe destiné à la royauté. Mais néanmoins, Dieu va le prendre et Dieu va l'établir au roi d'Israël. 1 Roi chapitre 12, du verset 25 au verset 33. 1 Roi chapitre 12, du verset 25 au verset 33. Nous allons lire donc ce bout d'écriture qui nous concerne. Il est écrit dans 1 Roi chapitre 12 du verset 25 au verset 33, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Béthel. Verset 26, qui est un des versets clés. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il y mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois,
comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler les parfums. Alléluia. Voici donc une partie de l'histoire de cet homme. Laissez-moi replacer les choses dans leur contexte. Jéroboam était un ouvrier qualifié que le roi Salomon avait beaucoup apprécié. Et Salomon avait donné à Jéroboam la supériorité sur d'autres ouvriers. Il était en fait devenu comme un contre-maître. Et il avait donc la responsabilité de gérer certains ouvriers. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que la charge de travail qui était imposée par le roi Salomon était trop élevée. Et il a donc eu la noble, il a décidé de défendre les ouvriers. Il a eu cette noble cause. Et il est allé vers le roi, il a fait savoir en réalité que la charge de travail était trop pesante sur les ouvriers. C'est comme ça que commence l'histoire de Jéroboam. Et puis, lorsque Dieu s'est rendu compte que Salomon s'était détourné de lui et qu'il entrait déjà dans sa vieillesse, Dieu va envoyer un prophète, le prophète Achija. Et Dieu va dire à ce prophète de prophétiser contre Salomon. Et ce prophète va donc prophétiser et va annoncer les oracles de Dieu. Quel était le message de ce prophète? C'était que, à cause du fait que Salomon s'était détourné de Dieu, Dieu n'allait pas laisser le royaume entier entre les mains des enfants de Salomon, de son héritier. Et que Dieu allait donner une partie du royaume à Jéroboam. C'est ainsi que dans la prophétie, Jéroboam devait avoir 10 tribus. Et ces 10 tribus devaient composer le royaume du Nord, qui est le royaume d'Israël. Ce royaume du Nord a gardé le nom Israël. Et au sud, le royaume du Sud était composé des 2 autres tribus qui devaient être gérées par un héritier de Salomon à cause de l'alliance que Dieu avait avec David. Et c'est ainsi que le royaume du Sud sera composé de Juda et Benjamin. Et Roboam, le fils de Salomon, va régner sur ce royaume du Sud. Et sur le royaume du Nord, Jéroboam va être établi ensuite roi par le peuple qui va décider d'aller le prendre là où il était en exil parce qu'à un moment donné, on voudra mettre fin à sa vie et il va s'exiler. Et le peuple va aller le chercher et va l'établir roi sur les 10 tribus d'Israël qui étaient du côté nord. C'est ainsi que Jéroboam devient roi. Et lorsqu'il devient roi, la Bible dit au verset 26 que Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Donc une peur a envahi Jéroboam. Mais d'où venait cette peur? Il se trouve que Jérusalem, qui était la capitale où il y avait le temple, se trouvait en Juda, donc dans le royaume du Sud. Et le peuple d'Israël qui était dans les autres tribus, c'est-à-dire Dan, Nephtali, etc., devait donc quitter de chez eux pour partir jusqu'à Jérusalem pour aller adorer le Seigneur dans le temple. Et à un moment donné,
de sa royauté, Jéroboam a pris peur. Il s'est dit que si le peuple continue à partir à Jérusalem pour aller adorer leur Dieu là-bas, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ils vont se réconcilier avec le roi Roboam qui régnait sur Juda. Et si jamais le peuple se réconcilie avec Roboam en allant adorer le Seigneur à Jérusalem, ce peuple allait se révolter contre lui et allait le mettre à mort. C'est comme ça que Jéroboam va prendre peur. Il va avoir la peur de perdre le peuple. Il va avoir la peur de voir les hommes du peuple se détourner de lui. Vous savez, lorsqu'on arrive à des postes élevés, nous le voyons dans notre quotidien, certaines personnes veulent toujours garder les mêmes honneurs, ne veulent pas quitter à des postes simplement pour avoir les honneurs. Quelquefois, ce n'est même pas une question d'argent, mais c'est une question d'honneur. Et les hommes n'aiment pas perdre l'honneur. Les hommes aiment s'accrocher à des postes. Peu importe les conditions, pourvu qu'ils ne perdent pas l'honneur. Que les gens puissent toujours les vénérer. Que les gens puissent toujours se mettre à leurs pieds. Et ça, Jéroboam voulait préserver. Il avait peur que le peuple se détourne de lui. Il savait que c'est le peuple qu'il avait mis là. Et il avait donc peur que ce même peuple se détourne de lui. Et à cause de cette peur, il va fabriquer des veaux d'or et il va instaurer une fausse adoration. Il va détourner le peuple du vrai Dieu et va orienter le peuple vers des faux dieux. Il va établir les sacrificateurs selon lui et non selon les recommandations que Dieu avait données, parce que Dieu avait dit que les sacrificateurs et les Lévites viendront de la tribu de Lévi. Mais Jéroboam va prendre parmi tout le peuple, peu importe les tribus, il va prendre des hommes qui va lui-même établir sacrificateurs. Et le peuple va aller adorer et faire des sacrifices au veau d'or. Et la Bible dit que ce fut là une occasion de pécher contre Dieu. Voyez où est-ce que la peur a emmené Jéroboam. Il a bâti toute une philosophie sur une peur. Il a bâti tout un argumentaire, toute une réflexion sur une peur. Et il a trouvé des stratégies humaines pour pouvoir se battre et se défendre. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait positionné à ce poste de roi des 10 tribus d'Israël, étant donné que Dieu avait prophétisé, avait parlé au travers de la bouche du prophète Achija, et que Dieu avait créé les circonstances qui ont emmené le peuple à l'établir roi. Il a oublié cela à cause de la peur. Le même Dieu qui l'avait établi, ne pouvait-il pas le défendre? Ne pouvait-il pas veiller à préserver son trône? Jéroboam s'est laissé dicter, s'est laissé conduire par la peur. Alléluia. Alors que Dieu l'avait établi, alors que le peuple l'avait établi, à cause de la peur, il a oublié tout cela. La confiance qu'il avait en Dieu, il l'a perdue. Et il est tombé dans l'apostasie à cause de la peur. Bien-aimés, au travers de ce message, j'aimerais nous emmener à réaliser davantage que la peur est un géant qui nous détourne de la voie de Dieu. Alléluia. La peur est un géant qui nous détourne de la voie de Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans certaines situations et que nous sommes tétanisés, nous sommes pétrifiés, nous sommes remplis, envahis par la peur, ce qui se passe, c'est que nous ne laissons plus nos sens spirituels prendre le contrôle, mais nous réagissons à la situation par peur. Nous prenons des décisions, nous mettons en place des stratégies parfois humaines à cause de la peur. Nous sommes pressés et oppressés par la peur. Tandis que Dieu n'est pas un Dieu de peur.
La peur est le manque de confiance envers Dieu. Nous pouvons avoir peur de perdre un poste. Nous pouvons avoir peur de perdre un privilège. Et à cause de cela, nous allons mettre toute une stratégie humaine pour préserver cela. Et en oubliant que Dieu n'est pas forcément dedans. Alléluia. La peur peut nous priver de l'audace d'évangéliser. Et ça, on l'observe avec plusieurs personnes. Il arrive des moments où nous sommes poussés par l'Esprit à parler de Dieu, à évangéliser, à proclamer et à annoncer l'Évangile à certaines personnes. Mais quelquefois, nous avons peur de leur réaction. Quelquefois, nous nous disons, oh, ils vont encore se moquer de moi, ils vont me railler, il va me refouler, il ne va pas m'écouter. Et nous avons peur d'être déçus par le comportement opposé. Et à cause de cette peur, nous nous retenons et nous ne prêchons plus l'Évangile. Pourtant, Dieu ne nous demande pas de convaincre la personne. Dieu nous demande simplement de parler de lui. C'est tout. Si la personne rejette, alors ce sera le problème de la personne avec Dieu. Dieu nous demande de parler. Mais nous nous laissons vaincre par la peur. La peur est un géant qui peut bloquer notre potentiel. La peur est un géant qui peut bloquer même le miracle. Parce que quelquefois, nous devons manifester l'audace de la foi. Prier pour quelqu'un qui est malade. Partager l'évangile dans une circonstance inappropriée. Quelquefois, la peur est ce géant qui nous bloque et qui nous empêche de manifester la grâce de Dieu. Et alors, le miracle ne se produit pas. La peur est donc un géant que nous devons prendre très au sérieux et que nous devons décider de vaincre. Alléluia. La peur peut nous priver des opportunités d'investir et de prendre des risques. La peur peut nous empêcher de nous dépasser notre potentiel. Parce qu'il nous faut de l'audace. Il nous faut la capacité d'oser pour pouvoir nous surpasser dans notre potentiel. La peur bloque le développement de la foi. La peur nous empêche d'affronter même nos ennemis. Je disais à quelques personnes il n'y a pas longtemps en rigolant que lorsque tu fais un rêve, un songe, dans lequel tu vois qu'on est en train de te poursuivre, des militaires sont en train de te poursuivre, des ennemis sont en train de te poursuivre dans le songe. Je disais à la personne que mais, si tu continues à courir, même si c'est dans le songe, c'est une expérience à faire. Quand tu continues de courir, alors celui qui te poursuit ou l'ennemi a plus de force pour se lancer derrière toi. Il a plus de force, plus qu'il te voit courir, cela signifie que tu as peur. Et à cause de cette peur, lui, il a le courage d'avancer. Vous savez, il y a quelques fois, on a fait ces observations avec les chiens, par exemple. Il y a des chiens, lorsque vous arrivez devant un portail, ils passent, ils aboient, ils aboient, ils aboient. Si vous vous mettez à courir parce que vous avez entendu des aboiements et que le chien vous a vu, alors il se lance après vous. Mais quelquefois, remarquez que si vous ne manifestez pas de peur et qu'au lieu de fuir, vous restez debout ou alors vous avancez, au fur et à mesure, il va se tasser. Et quelquefois même, il va arrêter ses aboiements. Ça arrive. Et donc, j'expliquais, je disais que, mais si tu conditionnes ton esprit, même dans la prière, tu conditionnes ton esprit, et puis quand tu fais ce songe, au lieu de courir, tu t'arrêtes et tu décides d'affronter celui qui te poursuit, tu constateras qu'il va aussi s'arrêter. Alléluia. Et la peur nous empêche quelquefois de prendre même donc, le dessus et d'affronter nos adversaires. Nous devons vaincre ce géant. Alléluia. La peur est simplement l'expression du manque de foi, du manque de confiance envers Dieu. Et ça nous emmène
à nous détourner de Dieu, parce que quelquefois, Dieu veut nous faire passer de l'autre côté, mais si nous avons peur, nous refusons d'avancer. Alléluia. Dans les Écritures, on ne trouve pas beaucoup le mot peur, on trouve beaucoup le mot crainte. Mais quelquefois, il traduit la même chose. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent le mot ira. Or, ira signifie respect. C'est crainte aussi, mais c'est crainte dans le sens de respect. Quand on parle de la crainte de Dieu, respecter Dieu, honorer Dieu. En ce moment, on parlera de l'ira. Mais lorsque le mot crainte dans la Bible renvoie à peur, c'est parade. Et parade signifie peur, signifie apeurer, signifie effrayer. Alléluia. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, on remarque que chaque fois que le mot crainte ne renvoie pas à respect, mais qu'il renvoie à peur, c'est phobos en grec. Phobos, ça renvoie à terreur. En fait, c'est une peur qui nous emmène à être terrifiés par quelque chose, par une situation. On est angoissé, on est terrifié, on est apeuré. Et là, c'est phobos. Phobos renvoie aussi à phobie. Et quand on a la phobie d'une situation, quand on a la phobie de quelque chose, alors on perd le contrôle. On perd le contrôle. Et on manque de confiance vis-à-vis de Dieu. La crainte, qui est une conséquence du péché, est l'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. Alléluia. Et l'homme est dans une situation où à n'importe quel moment, il peut avoir peur. Peur de perdre un être cher, peur de perdre des biens, parce que l'environnement dans lequel nous sommes ne nous rassure pas toujours. Alléluia. Et les hommes vivent constamment dans la crainte de perdre leur vie, dans la crainte de perdre des biens, dans la crainte de perdre des êtres chers, dans un environnement où nous avons le sentiment que du jour au lendemain, nous pourrons perdre des choses. Quelquefois, on est même tétanisé par la mort, par les démons, par les puissances invisibles. Il y a donc tellement de choses, tellement de situations, tellement de circonstances qui nous emmènent à vivre constamment dans la crainte. Et la société elle-même nous oppresse. Le patron au boulot nous met la pression. Et on est constamment dans la peur, dans la crainte, de rendre un travail, de faire ceci, de ne pas pouvoir accomplir ceci, cela. Quelquefois, c'est la peur de l'échec. Quelquefois, c'est la peur de ne pas réussir demain. Et les gens sont oppressés par cela et vivent constamment dans la peur. Alléluia. Bien-aimés, pour nous qui sommes enfants de Dieu, j'aimerais nous encourager à ne pas agir comme on doit, à ne pas laisser la peur nous dominer, la peur de nous dépasser, la peur de nous surpasser, la peur de manifester nos dons, nos talents, la peur de mettre en exergue les grâces que Dieu nous a données au travers de l'Évangile, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, etc. J'ai bien aimé quelque chose dans cette définition qui nous dit que la crainte est l'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. Ce qui m'intéresse dedans, c'est supposé. Vous voyez, Jéroboam n'a fait que supposer. Le danger n'était pourtant pas réel. Le problème n'était même pas réel. Et le problème ne se posait même pas encore qu'il avait déjà pris peur. Ce n'était qu'une supposition, une pensée qui est venue dans son esprit et qui lui a dit que ce peuple-là, en allant à Jérusalem, pourrait bien se retrouver à un moment donné à adorer et à se réconcilier avec l'autre roi, le roi romain.
Cette pensée a simplement traversé son esprit. Ce n'était donc qu'une supposition. Et voici qu'une pensée, une supposition, l'a emmené à se détourner de Dieu. Et je remarque que quelquefois, il y a des peurs qui nous envahissent, qui ne sont même pas réelles, mais qui ne sont que des suppositions. On passe le temps à supposer. Et si ça se passait comme ça? Et si ceci arrivait? Et si cela arrivait? Etc. Et on vit dans une angoisse de si et si. Et on ne parvient pas à manifester la foi et la confiance en Dieu. J'ai un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'est l'histoire des Israélites devant les fils d'Anak. Le vrai problème des Israélites dans cette histoire des fils d'Anak n'était même pas seulement les géants fils d'Anak, mais c'était le géant de la peur. Au lieu des géants fils d'Anak, ce qui les a plutôt terrifiés, c'est le géant de la peur. Nombre chapitre 13, versets 30 à 31. La Bible dit ceci: Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, c'est-à-dire les 10 autres espions, parce qu'ils étaient 12, les 10 autres ont dit: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, écoutez bien, ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Bien-aimés, chaque fois que je lis cette histoire, je dis: oh Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur et à décider de surmonter nos peurs. Les 10 espions ont fait un rapport, et leur rapport disait que le pays-là est un pays qui dévore ses habitants. Combien d'habitants ont-ils vu dévorer? 0. Tout ce qu'ils ont vu, c'était des hommes d'une haute taille, des géants fils d'Anak. Mais la vérité, c'est que le vrai géant qui était devant eux, c'était celui de la peur. Et ce géant, Caleb et Josué,
ne l'ont pas laissé de place, ne lui ont pas, on va dire simplement, Caleb et Josué n'ont pas accepté d'être tétanisés par ce géant. Et le peuple qui écoute le rapport se met dans tous ses états à crier, à pleurer, alors que tout cela n'est qu'une supposition. Il n'y a rien de réel dans ce qui a été dit. Les enfants d'Israël, les 10 espions, n'ont pas vu les géants en plein combat. Ils n'ont pas vu de quoi ils étaient capables, ils ont simplement vu leur taille et ils ont supposé. Et le peuple qui a aussi entendu le rapport, le peuple n'a rien vu. Le peuple a entendu et a plongé dans la peur. Alléluia. La peur nous fait perdre nos moyens. La peur nous fait perdre la capacité de voir la grâce de Dieu. La peur nous éloigne même de ce que Dieu a préparé d'avance. Ils ont commencé à dire, retournons en Égypte, alors que Dieu voulait leur donner ce pays. La peur est un géant qui nous bloque, qui nous fait reculer, qui nous empêche d'avancer dans notre marche avec Christ. Nous avons peur quelquefois de perdre certaines choses, de perdre certains privilèges. Parce que X ou Y, pouvoir à nos besoins, nous préférons nous corrompre par peur de manquer, par peur. Et en cela, bien-aimés, sans le savoir, nous méprisons Dieu. Parce que chaque fois que nous manifestons cela, la vérité, c'est que nous méprisons Dieu. Parce que Dieu sait qu'il peut tout, mais nous manquons de foi et nous ne manifestons pas la confiance en ce Dieu qui est capable de toutes choses. Il est vrai que la peur est un sentiment humain. Personne ne peut dire qu'il y a des moments où il ne ressent pas la peur, où il ne ressent pas l'angoisse. Quelquefois, nous avons le sentiment que les montagnes qui sont devant nous sont tellement hautes que nous ne pouvons pas et nous sommes angoissés. Ça arrive. Josué et Caleb ont probablement aussi ressenti quelques frayeurs. Mais la différence, c'est qu'ils ont décidé de regarder à Dieu plutôt que de regarder à la situation. De regarder en la capacité de Dieu plutôt que de regarder en leur propre capacité. Et c'est ce que Jéroboam n'a pas su faire. Au lieu de regarder à la capacité du Dieu qu'il a placé à ce trône, de préserver le trône, il a plutôt regardé au peuple qui pouvait être changeant. Alléluia. Le Seigneur nous demande de ne pas vivre dans la crainte. Au moins 47 fois dans le Nouveau Testament, Dieu dit, n'ayez crainte, ne vous effrayez pas. N'ayez pas de la phobie, phobos, parce que en grec c'est phobos, c'est le mot même qui est utilisé au moins 47 fois dans le Nouveau Testament. N'ayez crainte. Dieu rassure toujours son peuple. N'ayez crainte. Dieu a passé le temps à rassurer les chrétiens de l'Église. Au moins 47 fois. Jésus même a passé le temps à leur répéter. Alléluia. Et j'aimerais terminer en disant ces quelques versets d'encouragement. Ésaïe chapitre 35 verset 4 dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Ésaïe 51 verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Luc chapitre 12 verset 4 dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle. Je vous dis
à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Ils ne peuvent rien faire de plus. Verset 5 de Luc 12 toujours. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. En d'autres termes, Christ nous exhorte à ne pas craindre tout ce qui peut tuer le corps physique. Mais notre foi doit être basée, fondée sur ces paroles de Christ. Nous ne devons pas craindre ce qui peut nous détruire le corps physique, mais nous devons plus craindre celui qui a la possibilité, après avoir détruit le corps, de jeter dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. Nous devons plus craindre Dieu que de craindre les hommes. Nous devons plus craindre Dieu que de craindre les situations et les circonstances. Nous devons plus craindre Dieu que de craindre le diable. Nous passons le temps à avoir peur du diable, à trembler et à paniquer. Alors que nous devons plus craindre Dieu. Et si nous craignons plus Dieu, nous aurons davantage confiance en Dieu. Alléluia. J'aimerais nous encourager à ne pas laisser les diverses situations de nos vies nous empêcher de manifester la gloire de Dieu, nous empêcher de démontrer notre confiance en Dieu. Nous devons vaincre le géant de la peur. C'est un géant qui bloque notre potentiel, qui bloque nos capacités, qui nous empêche d'aller au-delà de nos limites. Et c'est une porte ouverte à l'ennemi. L'ennemi exploite énormément la peur pour empêcher les enfants de Dieu d'aller plus loin dans leur réalisation, dans leur capacité, dans leur audace de foi. Et nous devons vaincre cela pour voir la gloire de Dieu se manifester. Nous ne devons pas passer le temps à paniquer parce qu'il nous manque quelque chose, à paniquer parce que nous n'avons pas pu obtenir telle chose, à paniquer parce que les gens vont penser ceci ou cela de nous, parce que nous n'avons pas ceci, nous craignons le regard des gens, nous avons peur qu'on nous juge, nous avons peur de ceci, de cela, et nous ne vivons plus en paix et en harmonie avec nous-mêmes et avec notre Dieu. Nous devons revoir cela. Alléluia. Apprendre davantage à faire reposer notre confiance sur Dieu et à vivre en paix. La paix est plus que ce que nous craignons. Et la vraie paix, c'est Christ qui la donne. Alors si tu vis constamment dans l'angoisse d'un manque de quelque chose, si tu vis constamment dans l'angoisse de ce que les hommes vont penser, de ce que les hommes vont se détourner de toi, si tu vis constamment dans l'angoisse de ce qu'on va te juger, tu vis constamment dans l'angoisse de ce que ton chef peut à tout moment te rayer les effectifs, tu vis constamment dans l'angoisse que ton partenaire, ton ami peut te quitter, peut t'abandonner, j'ai envie de te dire, sors de cela et regarde à Dieu. Nourris-toi des paroles de Josué et de Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Ta préoccupation, c'est d'avoir la faveur de Dieu. Alléluia. Que ce soit ce qui te préoccupe, que ce soit ce qui t'habite. Comment faire pour avoir la faveur de Dieu? C'est ce qui est prioritaire. Alléluia. Le reste, tout ce qui est pour le corps, tout ce qui est pour la subsistance terrestre, que cela ne t'emmène pas à te détourner de Dieu, mais que ta seule crainte soit de rechercher la faveur et la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais t'inviter à prier maintenant et à proclamer des paroles de foi sur toi-même, à déclarer que le véritable géant, non pas le fils d'Anak, mais le géant de la peur, tombe en défaillance dans ta vie au nom de Jésus.
Proclame maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te remplit de foi, te remplit d'audace, de capacité pour oser, même si tu te trompes. Que le Saint-Esprit te donne la force d'avancer et d'avoir l'audace pour oser. Fais-le, Saint-Esprit, dans nos vies. Agis dans nos vies. Que nous ne nous laissons pas vaincre par le géant de la peur, mais que nous puissions le dominer pour pouvoir élargir l'espace de notre tente, dépasser nos limites et voir la manifestation de ta gloire dans nos vies. Je te dis merci. Je prie et je prends autorité sur toute personne, sur tout esprit de peur qui emprisonne les gens. Je proclame dans le nom de Jésus qu'il soit libéré de cela. Que toute emprise de l'ennemi dans la vie des enfants de Dieu et qui garde plusieurs dans la peur, dans la crainte, au nom de Jésus-Christ, qu'ils en soient délivrés maintenant, au nom de Jésus. Merci pour l'autorité que tu donnes. Merci de ce que tu emmènes chacun à réaliser son autorité en tant que croyant, au nom de Jésus-Christ. Tu ne nous as pas donné un esprit de peur, ni de timidité, mais tu nous as donné un esprit de force par lequel nous crions à ma Père. Merci Saint-Esprit d'opérer en nous. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite une agréable journée dans la méditation et dans la paix du Seigneur. À très bientôt dans sa grâce au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère